Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un autre épisode. Aujourd'hui, nous allons toujours recevoir le prophète Lovy Elias dans un nouveau message. Mais avant, nous allons démarrer et je vais garder le titre du message en suspense. Alors, restez connectés. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, surtout, et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos messages. Et surtout, likez ce contenu, cliquez sur le bouton j'aime et commencez à partager au maximum autant que vous pouvez. Si vous aimez les messages du prophète Lovy, si vous aimez les révélations, les enseignements qui sortent de la profondeur de sa sagesse, eh bien, vous allez liker maintenant ce contenu en attendant de découvrir le titre du message. Alors, nous allons commencer. Nous allons lire rapidement le psaume chapitre 40, verset 7 qui dit ceci. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit par moi. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Alléluia. Alors, chers amis, pour commencer, je vais nous dire que nous n'allons pas devant la présence de l'Éternel ou nous n'allons pas invoquer Dieu à cause de nos désirs, mais nous allons dans la présence de l'Éternel pour l'invoquer sur la base de ce qu'il a écrit dans sa parole, sur la base de ses promesses, de ses prophéties, de ce qu'il a dit qu'il fera pour nous, de ce qu'il a écrit concernant notre vie dans sa parole. Alors, quand vous approchez Dieu dans la prière, vous ne l'approchez pas également seulement à cause de ce qu'il a écrit dans sa parole, mais vous devez savoir, vous devez découvrir et comprendre ce qu'il a écrit concernant vous. Vous devez découvrir et comprendre ce qui est écrit dans le livre secret, dans la parole de l'Éternel concernant votre vie, concernant votre destin. Maintenant, une chose que vous devez également savoir, c'est que quand le diable s'en prend à vous, quand le diable vous attaque, en réalité, ce n'est pas vous qui l'attaque, mais il s'en prend plutôt à ce qui est écrit vous concernant. En réalité, vos batailles, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes financiers, des problèmes de santé ou des problèmes ici et là, etc. Non. Votre combat, vos batailles en réalité, c'est simplement parce que le diable essaie de vous distraire, d'accord, hors de ce que Dieu a écrit vous concernant. Vous devez donc savoir que vous êtes un livre vivant en déplacement parce qu'en réalité, vous représentez un livre que l'Éternel a écrit, un livre qui n'est pas encore manifesté dans ce monde, mais qui existe dans le règne spirituel au ciel. Dans ce livre, il est écrit noir sur blanc le jour de votre naissance ou comment vous allez naître, comment vous allez vivre sur la terre, comment vous allez réussir, les choses que vous allez faire, les choses que vous allez accomplir, les exploits que vous ferez, les âmes que vous gagnerez au royaume, etc. Tout ce qui concerne votre vie est écrit, d'accord, noir sur blanc dans ce livre. C'est en réalité ce que l'ennemi est en train de combattre. C'est pour cela que le verset a dit dans le psaume que nous avons lu, que voici, je viens devant toi, Seigneur, sur la base de ce qui est écrit dans le livre pour moi. Donc, à travers ce verset, le psalmiste, en fait, est en train de reconnaître que ce que l'Éternel a écrit le concernant est toujours entre ses mains et c'est pour cela qu'il vient vers lui dans la prière. Donc, notre plus grande bataille de la vie ou de la destinée, eh bien, c'est concernant ce qui est écrit sur nous, ce qui est écrit concernant notre vie. Et maintenant, il faut également comprendre que dans le même temps que le diable est en train de combattre cette chose ou ce que la parole ou les écrits de Dieu concernant votre vie, vous devez également savoir que le diable a également écrit quelque chose vous concernant. Et donc, tout le combat du diable, en fait, il fait tout, d'accord, pour vous faire naviguer à travers ce que lui, il a écrit pour vous. Mais Dieu a également préparé, destiné quelque chose pour vous. Et donc, votre bataille, en fait, vous vous retrouvez entre ces deux.
Vous savez, avant que Adam et Ève soient créés, Dieu avait déjà écrit leur histoire. Dieu avait déjà écrit, il avait déjà déterminé leur vie. Mais voilà que le diable est venu interrompre le processus de la réalisation de leur histoire selon ce que Dieu a écrit pour eux. Et le diable a alors écrit une autre histoire. Le diable a aligné une autre histoire pour leur vie. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens qui finissent dans des conditions dans lesquelles ils ne sont pas supposés se retrouver. Vous allez voir des gens qui finissent leur vie d'une façon, d'accord, qui n'était pas prévue par Dieu. Les gens finissent dans des endroits ou dans des lieux ou dans un style de vie qui n'est pas celui que Dieu a prévu pour eux. Le psalmiste a fait une prière des cœurs dans le livre de Psaumes. Il a dit, Seigneur, ils ont préparé des pièges pour moi. Ils ont tendu leurs filets pour moi. Mais comment est-ce que le psalmiste a su que l'ennemi avait préparé des pièges pour lui? Et le psalmiste a continué, il a dit, mais Seigneur, je viens à toi, afin que ceux qui ont tendu ces pièges soient pris dans leur propre piège. Comment se fait-il, comment est-ce que le psalmiste a su que l'ennemi avait préparé des pièges pour lui? C'est parce qu'il y a eu une révélation. C'est par révélation que le psalmiste a su que quelque part dans l'atmosphère, dans le règne spirituel, en enfer, qu'il y a un démon, il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a une femme, il y a un individu, il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas content de ma vie. Il y a quelqu'un quelque part qui fait des choses contre moi. Vous savez, je vais donner un exemple rapidement d'une illustration, quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors, un jour, j'étais en train de conduire, d'accord, c'était au milieu de la nuit, j'étais avec mon frère et soudainement, on est arrivé à un carrefour, soudainement, j'ai vu une image, quelqu'un marchait, d'accord, au milieu de la route et s'est soudainement évaporé. C'est alors que j'ai dit en fait à mon frère, regarde, je viens de voir un démon, parce qu'en réalité c'était un démon en forme humaine qui marchait au milieu de la rue. Et vous voyez, ce sont des choses qui se passent dans le règne spirituel et c'est comme ça que vous allez voir que dans le règne physique, dans la vie naturelle, vous allez voir qu'il y a des carrefours spécifiques reconnus pour des accidents de circulation à répétition. Il y a des quartiers, il y a des rues qui sont reconnues pour en fait accommoder des événements négatifs de façon régulière. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des carrefours où il se passe des accidents, d'accord, et cela est devenu en fait comme un événement naturel. Il y a des carrefours qui abordent des accidents régulièrement, où les gens meurent régulièrement. Mais je prie pour vous tous qui écoutez ce message maintenant, tous les pièges, tous les filets que l'ennemi a tendus sur votre chemin, que ces ennemis tombent dans leur propre filet, qu'ils soient pris dans leur propre piège, dans le nom de Jésus-Christ. Lisons rapidement Colossiens chapitre 2, verset 14 qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Je reprends. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, vous voyez à travers ce verset que, eh bien, il y a des ordonnances maléfiques qui ont été écrites contre nous. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de négatif contre nous dans le règne spirituel. Il y a des accusations, il y a des paroles, il y a des déclarations, il y a des réclamations qui sont faites contre nous dans le règne de l'esprit. Mais qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit que Jésus-Christ les a cloués sur la croix. Et donc, ces ordonnances et ces actes normalement qui subsistaient contre nous n'existent plus parce que Christ les a effacés. Alléluia. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans votre vie et parfois vous vous posez des questions parce que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des événements, il y a des situations qui se répètent dans votre vie. Et quand vous analysez, vous vous rendez compte que c'est des choses que votre mère ou votre père a subies, des choses que peut-être même votre sœur ou vos sœurs ou des frères ou des cousins, c'est-à-dire des membres de votre famille ont subi certaines choses que vous voyez se répéter dans votre vie et vous vous posez des questions parce que vous ne comprenez pas.
Vous ne comprenez pas parce que vous vous rendez compte que personne n'arrive en fait à vaincre cela. Mais pour vaincre cela, il faut déjà savoir, il faut déjà connaître ce qui est à la base ou ce qui est écrit contre vous négativement. Parce que si vous ne connaissez pas ce que l'ennemi a écrit vous concernant, vous ne pouvez pas le combattre et donc vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été assassiné, il n'a pas été tué. Il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie par lui-même. Parce que rappelez-vous, tout au long des Écritures, on a vu que chaque fois que les gens ou les soldats essayaient de l'attraper pour le tuer, chaque fois que les soldats essayaient, d'accord, de le tuer ou de l'assassiner, de l'éliminer, d'accord, selon leur plan, en cachette, eh bien, Jésus-Christ a toujours su en avance leur plan. Il a toujours su en avance que l'ennemi l'attendait ici et à tel moment. Et Jésus-Christ les échappait toujours. Donc, Jésus-Christ avait toujours su les pièges et les filets qui étaient chaque fois tendus par l'ennemi pour l'attraper. Donc, il s'est toujours préparé, d'accord, pour leur échapper. Donc, il savait toujours quoi faire pour être en avance ou pour paraître après que l'ennemi soit passé. Donc, il y a beaucoup, vous vous réveillez le matin, vous vous lancez dans vos activités sans même avoir une idée, d'accord, de ce que l'ennemi prépare contre vous. Parce que vous n'avez pas la sensibilité spirituelle. Vos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Votre perception spirituelle n'est pas activée pour que vous puissiez pressentir ou voir en avance les plans, les pièges, les ordonnances de l'ennemi contre votre vie. Alors que vous êtes supposé en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, chaque matin quand vous vous levez, vous êtes supposé faire des déclarations pour détruire les ordonnances maléfiques qui ont été faites contre vous, contre vos enfants, contre vos activités, contre vos intérêts, contre tout ce qui vous concerne et les détruire. Vous pouvez faire tous les combats que vous voulez. Vous pouvez vous lancer dans toutes les batailles que vous voulez, mais tant que vous ne connaissez pas la source, tant que vous ne connaissez pas ce que le diable a écrit vous concernant, vous ne saurez pas comment combattre et vous ne pourrez pas vous en sortir. Peu importe les armes que vous utilisez. Vous devez savoir également que quand on vous demande qui vous êtes, ou même dans le règne de l'esprit, vous n'êtes pas qui vous dites que vous êtes. Vous êtes plutôt ce qui est écrit vous concernant. Imaginez par exemple qu'un officier de la loi vous arrête sur la voie et vous demande votre carte d'identité. Vous allez dire, je suis telle et telle personne, mais l'officier ne va pas vous croire. L'officier va réclamer votre acte d'identité pour voir ce qui est écrit vous concernant. Donc, c'est là qu'il pourra confirmer qui vous êtes. Donc, vous êtes qui vous êtes par ce qui est écrit vous concernant. Voyez ce que la Bible dit. La Bible dit que le royaume de Dieu est devenu violent et que c'est seulement les violents qui s'en accaparent. Alors, comment est-ce que vous voulez vous accaparer de quelque chose que vous ne connaissez pas? Peu importe la violence que vous y mettez, vous ne pourrez pas prendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, quand vous constatez des événements, des situations qui se répètent dans votre vie et que vous remarquez la même chose dans la vie des gens autour de vous, dans votre famille, eh bien, il faut tout de suite savoir qu'il y a une main qui est en train de manipuler votre vie. Il y a une main qui est en train de manipuler votre histoire. Beaucoup d'entre vous, vous permettez que les gens écrivent votre histoire et vous le laissez faire. Vous permettez que l'ennemi écrive votre histoire et vous le laissez faire. Beaucoup sont tellement très vite emportés par les commentaires d'autrui sur eux. Et si vous êtes et si vous êtes de ce genre de personnes qui vous laissez aller aisément ou très facilement par les commentaires ou les pensées ou les dires des autres, eh bien, vous serez vulnérable et exposé, d'accord, aux ordonnances de l'ennemi, parce que quand c'est ainsi, eh bien, l'ennemi vous aura facilement. Vous devez comprendre que peu importe ce que l'ennemi a écrit vous concernant, peu importe l'histoire de l'ennemi sur vous, eh bien, cette histoire peut être détruite. Cette histoire peut être effacée par vous-même. Vous pouvez effacer l'histoire ou les ordonnances de l'ennemi contre vous. Et ceci à travers le sang de Jésus-Christ. D'autres encore, vous priez et vous demandez que Dieu efface ce que l'ennemi a écrit vous concernant. Mais
Qu'en est-il de vous-même? Avez-vous écrit quelque chose vous concernant vous-même? Avez-vous réécrit votre histoire? Parce que quand une histoire négative est effacée vous concernant, alors quelle est la suite? Quand une malédiction est brisée, quand une délivrance survient ou quand une délivrance s'opère, quel est le prochain acte? Quelle étape vous prenez? Qu'est-ce qui suit après votre délivrance? Qu'est-ce qui suit après qu'une malédiction soit brisée sur votre vie? Parce que ce n'est pas parce qu'une malédiction est brisée, ce n'est pas parce qu'une délivrance s'opère que les choses vont commencer à bien aller de façon automatique dans votre vie. Que quand une malédiction est brisée, ça veut dire que l'opposition ou l'obstacle à votre vie a été enlevé. Et donc, désormais, vous avez la voie libre. Vous avez le libre arbitre. Vous avez l'habilité maintenant de réécrire votre histoire, d'écrire ce qui vous convient, ce que vous désirez pour votre vie. C'est seulement à ce moment que quelque chose va commencer à se manifester dans votre vie positivement. Et ce n'est pas non plus parce que vous êtes sauvé ou que vous avez été sauvé ou délivré que vous devez arrêter de prier. Bien au contraire, c'est le moment de prier davantage. C'est le moment de doubler la prière que nous avions faite pour être sortis, d'accord, du royaume des ténèbres, pour être sortis des griffes des ténèbres. Maintenant, il faut prier davantage pour maintenir cette délivrance et pour maintenant préparer l'atmosphère pour avancer. Maintenant, je peux vous assurer qu'à travers ce message, si vous suivez ce message, toute la série jusqu'à la fin, je peux vous assurer que tout ce que l'ennemi a écrit vous concernant sera effacé dans le nom de Jésus-Christ. Mais après cela, vous devez comprendre que Dieu attend de vous que vous écriviez votre histoire, que vous réécriviez votre histoire selon ce que vous désirez et surtout en accord avec sa volonté. Que direz-vous de vos enfants? Quelle histoire écrirez-vous concernant vos enfants? Vous savez, un exemple typique dans la Bible, c'est l'histoire de Jacob. Jacob avait compris cela très tôt. C'est pour cela qu'il avait décidé, d'écrire l'histoire de chacun de ses enfants. Parce que lui-même, son histoire a été changée par les paroles de quelqu'un. Alors, vous allez constater à travers l'histoire de Jacob que durant toute sa vie, le nom Jacob, en fait, n'a fait que influencer sa vie négativement. Parce que tout au long de la vie de Jacob, eh bien, il a tout le temps été trompé, il a tout le temps été manipulé, il a tout le temps été dribblé. Parce qu'il faut se rappeler que lui aussi, quand il était encore dans les entrailles de sa mère, eh bien, il a tout fait, pour sortir, pour prendre, en fait, la place de son frère. Donc, il a combattu pour dribbler son frère afin de prendre le titre de l'aîné, afin de lui arracher la place de l'aînesse. Et donc, lui aussi, puisqu'il a reçu le nom de Jacob, eh bien, la nature de ce nom a toute sa vie influencé sa personnalité, son destin. Jusqu'au jour où finalement le nom Jacob a été enlevé et a été changé au nom de Israël. Parce qu'en réalité, dans le livre de vie de Jacob, auprès de Dieu, c'est-à-dire au ciel, c'est que son nom, en réalité, c'est Israël. Mais Israël ne s'est jamais manifesté dans la vie de Jacob. Toute sa vie, il n'a fait que manifester le nom Jacob. Mais le jour où le nom Jacob a été enlevé et que finalement, il a reçu le nom de Israël, c'est seulement à partir de ce jour-là que Jacob a finalement reçu le repos, la paix de sa vie. Parce que avant que son nom soit changé, avant qu'il n'ait combattu avec l'ange, pour que son nom soit finalement changé, eh bien, il a passé toute sa vie, à travailler dur pour réussir, mais il a toujours été dribblé, il a toujours été manipulé, il a toujours été utilisé. Mais finalement, quand le nom Israël lui a été maintenant confirmé, eh bien, il a reçu son repos, il a reçu la paix de sa destinée. Et donc, vous devez comprendre alors que ce dont vous souffrez aujourd'hui, les choses que vous traversez aujourd'hui ne sont pas naturelles. Tout est contrôlé spirituellement.
C'est une vérité absolue que vous avez le devoir de connaître. Mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là pour la première partie de notre message. Rappelez-vous, nous avons pris l'habitude de faire des séries, d'accord, de petites séquences pour en fait permettre à nos auditeurs de comprendre, d'accord, l'essence de nos messages. Alors, si vous êtes intrigué, si ce message vous plaît, si vous avez ressenti, si vous avez été impacté, si vous avez été édifié, d'accord, déjà par la première partie, préparez-vous pour recevoir la deuxième partie, d'accord, demain, même heure, sur la même chaîne. Et donc, sur ce, connectez-vous, abonnez-vous maintenant à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie et la troisième partie à venir. Et surtout, likez ce contenu. Likez, il est très important que quand vous ouvrez les vidéos et que vous écoutez les messages, il est très important que vous cliquiez sur le bouton j'aime et que vous partagez également, d'accord, avec d'autres personnes. Parce que ces deux actions permettent à YouTube de pouvoir recommander les messages, d'accord, à d'autres auditeurs qui vont en bénéficier. Et cela nous sert alors de plateforme d'évangélisation vers le corps du Christ pour gagner plus d'âmes, d'accord, au royaume de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes là dehors. Il y a des gens, il y a des frères et sœurs dans le corps du Christ. Il y a des gens qui désirent recevoir Christ, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Il y a des gens qui ont besoin de ce genre de message pour que leur âme soit guérie, pour que leur cœur soit guéri, pour qu'ils reçoivent une certaine paix. Il y a des gens qui ont besoin de ces messages. Alors, aidez-nous, d'accord, à partager au maximum, autant que vous pouvez, mais avant, likez. Il est très, très important parce que cela fait partie désormais, d'accord, des recommandations de YouTube pour pouvoir, en fait, prendre en compte les messages et les recommander, d'accord, à une plus grande audience. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous suiviez nos recommandations, pendant que vous obéissiez à ces instructions. Sur ce, je vous dis, je vous retrouve très, très bientôt. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.